BFM Business, Intégral Placement, le Club Immo. Des idées pour investir sur ce marché immobilier, c'est chaque mercredi dans le Club Immo avec cette semaine Olivier Marin pour Propriété Le Figaro. Olivier, vous êtes prêt pour cette deuxième bien sûr, prêt, oui, absolument. Partie avec Marie aussi, Cœur de Roi, qui nous accompagne jour après jour. Tiens, l'immobilier, tout le monde nous dit l'immobilier, c'est le marché refuge, c'est le marché. C'est la nouveau, Ouais, c'est le marché qui peut vous offrir des perspectives de plus-value à terme. Enfin, il n'y a aucune garantie là-dessus. On est si sûr que ça, que l'immobilier soit le bon plan garanti pour tous. Il n'y en a ni plus ni moins, quoique un peu plus que sur les marchés, quand même. C'est-à-dire que la garantie, vous l'avez jamais, mais en même temps... Il y a moins de risques, et puis on n'achète pas un produit, on achète un logement. Hein, donc, il y a un enjeu qui n'est pas le même. Oui, après, il y a des placements qui sont plus... Ouais. Un logement, c'est pas un produit Non, mais... tout dépend. D'abord, tout dépend de comment vous achetez, ce que vous voulez en faire. Constituer un patrimoine, de toute façon, sans avoir déjà la totalité de la somme, ce qui n'est pas évident. Si vous êtes investisseur, un acteur économique à part entière, il faut le rappeler. Vous faites au-delà de mettre un logement et de permettre à un locataire, vous créez des emplois, il y a des constructions. On sait que dans la promotion privée... si les promoteurs n'avaient pas d'investisseurs privés, on ne construirait pas beaucoup de logements. On a besoin pour qu'un programme sorte de terre, il faut qu'il soit commercialisé à 50%. Et ça, c'est grâce aux investisseurs privés. Il faut l'avoir en tête. Oui. Donc, en effet, investir dans l'immobilier, c'est bon pour l'emploi. Si on investit dans le neuf, si on investit dans l'ancien, ça ne sert à rien. L'ancien, il peut y avoir d'abord, il y a de la rénovation. De la rénovation et des travaux. Donc là aussi, vous faites appel à des artisans. Et puis, vous créez un logement qui peut héberger quelqu'un. Enfin, l'enjeu n'est pas le même, quand même, globalement. Après, sur la garantie et la certitude de faire un placement juteux, ça vous l'avez jamais réellement, sauf investir a priori à Paris. Vous avez des certitudes alors pas de rentabilité évidemment à Paris, pas de rendement à l'année, mais en revanche effectivement en termes de sécurité d'un bien, il va pas se dévaloriser comme ça du jour au lendemain. Donc après, il y a des placements qui sont plus ou moins sécurisés et sûrs a priori en immobilier. Mais quand on dit par exemple investissez dans l'immobilier pour préparer votre retraite, investissez, empruntez, je sais pas, à l'âge de 40 ans, comme ça à la retraite vous êtes propriétaire et vous avez fini de rembourser votre crédit. Et donc, vous avez un pouvoir d'achat qui est énorme puisque vous n'avez pas de loyer et plus de crédit à rembourser. C'est vrai, sauf que tout l'argent, toute l'épargne que j'aurais investi dans mon immobilier, je ne peux plus l'utiliser pour d'autres choses. Alors que le locataire qui certes a un loyer, lui, il a toujours une énorme épargne de côté. Là, c'est une philosophie. Vous parlez à une locataire, Guillaume. Oui, ça me concerne. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Ça peut être un véritable choix de vie. C'est-à-dire qu'on peut aussi dire qu'être locataire, alors c'est souvent pas un choix, beaucoup aimeraient être propriétaires, mais certains préfèrent rester locataires même quand ils ont le choix. C'est-à-dire qu'à l'instant T, vous préférez être locataire et puis quand effectivement vos vieux jours arrivent, vous vous dites peut-être que j'aurais mieux fait de devenir propriétaire pour aujourd'hui pouvoir avoir un peu plus de sécurité parce que je suis à la retraite. Et c'est vrai que la donne a changé. On peut devenir propriétaire pour le prix d'un loyer. C'est vrai que ça a complètement changé la donne. Más o menos. Oui, quasiment. Et puis, quasiment quand même pas, quand même, Olivier. On parlait de Paris dans les grandes villes. Même dans les grandes villes, en tout cas les villes relativement chères. Pour une mensualité qui peut être de l'ordre de 400 ou 500 euros par mois. Voilà. Et maintenant aussi, l'immobilier devient un véritable produit aussi de financement d'investissement. Quand on sait que même une résidence principale, vous pouvez la louer 4 mois par an, tout à fait légalement, sur certaines plateformes touristiques saisonnières. Donc ça peut aussi rapporter de l'argent. Et ça aussi, c'est une nouvelle donne. Bon, Olivier, pour ceux justement qui souhaiteraient investir sur ce marché de l'immobilier dans la pierre, parce qu'on rappelle, les taux restent historiquement bas, même s'ils ont à peine progressé depuis le début de l'année. Quels sont les grands rendez-vous à suivre, l'agenda pratique pour ceux qui veulent se lancer? Pratiquement déjà 2 nouveaux diagnostics à partir du 1er juillet prochain. Donc ça, je crois que c'est samedi prochain, c'est ça, le 1er juillet. Le 1er juillet, c'est samedi. Diagnostic relatif aux installations intérieures d'électricité et de gaz, obligatoire pour les baux signés à compter du 1er juillet 2017. Côté rendez-vous, alors des ventes pour les aux autres, c'est le 1er janvier, c'est ça Pour les autres, oui, absolument. Vente aux enchères immobilières demain au tribunal de grande instance de Paris. Donc les appartements, là c'est pour le public. Studio dans le 9e, dans le 10e. On a des grands appartements quartier de Flandre dans le 19e. Des locaux commerciaux, mais aussi des caves et des parkings à Paris. Toujours dans le domaine des ventes aux enchères immobilières. Celles des notaires se tiendront mardi prochain au Châtelet, avec des biens à vendre dans le 8e arrondissement, mais aussi en région parisienne. Et puis toujours dans les ventes aux enchères, mais là on change complètement de dimension. C'est ouvert à tout le monde. Vente aux enchères, là, c'est sur Internet, c'est via
Concierge Auction, c'est moderne. Site américain spécialisé dans la vente en ligne d'une... Alors en fait, c'est dans l'océan Pacifique. Vous pouvez devenir propriétaire d'une parcelle d'une île privée. C'est Matana, sur l'île de Koto, dans les îles Fidji. Du coup, pour la résidence secondaire, on n'est pas à 3 heures. J'espère qu'on va voir des images quand même qu'on a sélectionnées. Voilà, donc c'est l'une des 322 îles fidjiennes avec 162 espèces d'oiseaux. Enfin, c'est un lieu absolument magnifique. Ça y est, on voit les images. Il faut se mettre en route, on appuie sur un gros buzzer, puis après ça passe par... Voilà, ça valait la peine. Donc voilà, c'est mis en vente aujourd'hui sur ce site américain. Prix de départ. Alors, prix de départ, ça va être dévoilé en fait ce soir. Voilà. On peut y envoyer Marie. Ça va pas être donné. Non, ça va pas être donné. Oui, mais moi je préférerais aller visiter avant d'acheter. Est-ce que c'est possible? Visite virtuelle à 360 non, mais pas virtuelle, Marie, ça existe maintenant. C'est superbe. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose dont on aura plus de détails ce soir. Donc c'est grand rendez-vous très pratique, Olivier. Oui, non, mais il faut pour ceux qui veulent investir. Ça change un peu des caves et des parkings. Exactement. Et des déménagements aussi, dont adore nous parler Marie. C'est la saison des déménagements. L'immobilier, c'est aussi du déménagement, Marie. Oui. Bah oui, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'effectivement, on est sur des ventes records. Quand elle va partir au Fidji, il va falloir transporter les cartons. Ouais, mais là, je trouverais pas. Je suis pas sûre que. Parce qu'effectivement, bon, voilà, ce qu'on disait, c'est beaucoup de ventes. Alors, a priori, il y en a certains qui nous disent qu'on va allègrement dépasser les 900 000 ventes dans l'ancien en cette année 2017. Bon, c'est bien gentil de vendre, mais du coup, il faut changer d'appartement ou de maison et donc il faut déménager. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on regarde que finalement, le marché du déménagement, il n'a jamais été aussi actif que depuis que le marché de l'immobilier au sens large l'est aussi. Et du coup, on a plein de petites startups du déménagement qui naissent. Alors, on avait parlé l'année dernière de Moverbay, mais vous avez My Troopers, vous avez les artisans déménageurs, vous avez les déménageurs bretons, vous en avez plein des déménageurs. Alors, c'est vrai qu'au départ, on se dit toujours, on va se faire aider par 2-3 amis, ils vont venir porter les cartons, etc. Mais c'est quand même rarement sécurisé. Et puis surtout, maintenant, on a des plateformes à ce point bien organisées qu'elles peuvent tout faire. C'est-à-dire à la fois mutualiser plusieurs déménagements pour vous permettre de payer moins cher. Ce sont des professionnels qui vous épaulent. Et puis par ailleurs, ils vous renseignent aussi sur toutes les choses qu'on oublie de faire quand on change d'appartement. C'est-à-dire changer ses prestataires, gaz, électricité, internet, etc. Et ça, c'est des gens qui peuvent vous donner des alertes sur vos portables, etc. Vous dire, attendez, n'oubliez pas de prévenir... tout ce que vous avez à faire quand vous déménagez et que vous oubliez parce que vous pensez surtout à organiser vos cartons et à appeler vos amis. Donc voilà, il y a des plateformes, ça coûte de moins en moins cher parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de concurrence et de solutions. Je vous dis, les déménagements partagés, c'est hyper intéressant. Vous allez au même endroit, vous arrivez à croiser des collègues qui veulent aussi déménager dans le même coin, etc. Et ça vous permet effectivement de payer moins cher, d'avoir affaire à des professionnels qui seront et puis d'avoir des nouveaux amis. D'avoir des nouveaux amis. Ou des amis tout court, et puis pas de vous retrouver chez vous dans votre nouvel appartement sans eau, sans électricité, sans internet, etc. Donc c'est intéressant. Voilà, c'est la saison des déménagements. C'est l'été essentiellement que tout cela se passe en France. Voilà. Et Marie, cœur de roi, qui elle ne déménage jamais, ne sait pas de quoi elle parle. Mais bon. Mais si, j'ai déménagé. Il y a un bout de temps, mais j'ai déjà déménagé. D'accord. J'ai fait appel à des professionnels, figurez-vous. L'immobilier vu par Marie, c'est du pratique, c'est du déménagement, mais vu par Olivier, l'immobilier, c'est aussi du rêve, du haut de gamme. C'est sympa, Olivier. merci. Oui, du haut de gamme. Alors là, on va voir donc le sujet en fonction du lancement. Est-ce qu'on va voir la tour écologique résidentielle? Est-ce qu'on prend de la hauteur, Guillaume? On prend de la hauteur. Donc on va voir, en fait, voilà, vous allez voir en image, c'est sans doute l'un des plus beaux projets de tour résidentielle écologique qui va voir le jour à la rentrée septembre. Alors c'est la fameuse tour Agora Garden conçue par l'architecte belge Vincent Calbeau. Si vous nous écoutez à la radio, on est aussi verticale. à la télé et vous pouvez apercevoir les images à l'antenne. Là. Oui. Voilà, c'est une forêt verticale. La tour est située à Taïwan, au cœur de la ville de Taipei. Alors l'idée de base, c'est de ramener un peu de nature dans le centre de la ville, de revégétaliser la ville. C'est une tour de logement, 25 étages, qui doit être capable d'absorber le dioxyde de carbone, 135 tonnes de CO2 par an. Au total, à 23 000 plantes, des arbustes, des arbres. C'est une cascade de jardin. La structure du bâtiment est très spéciale. On le voit là en image. Chaque étage se trouve en décalage par rapport au suivant. Donc une tour qui se veut autonome en énergie, concept d'éco-construction qui va limiter l'empreinte écologique des habitants. Chaque logement va être connecté à une pergola photovoltaïque et à un système de récupération des eaux de pluie. La tour Agora Garden va devenir vraiment réalité. Elle doit être livrée en septembre prochain. Le permis de construire avait été déposé, c'était en 2010, donc ça va voir le jour là en septembre prochain et accueillir donc les premiers habitants. Et voilà, ces habitants qui auront l'impression d'habiter
habiter dans une forêt. Et à charge pour eux de s'occuper de la verdure ou pas du tout? Parce que du coup, quand on regarde les images, on voit que c'est comme des balcons. Absolument. Et on voit d'ailleurs une des images, si vous avez la chance de nous voir en télévision, on a vu notamment, là on voit beaucoup de perspectives, mais voilà la réalité, voilà ce que c'est en train de devenir. Cette tour Agora Garden qui va être livrée dans quelques mois. C'est assez fou. Et c'est Vincent génial. Calbeau qui participe à tout ce qui est logement écologique, Paris 2050, c'est lui. Enfin voilà, c'est un architecte belge qui a beaucoup de talent et qui avait topé avec un promoteur immobilier à l'époque. Il a dit voilà, je rêve de faire quelque chose de C'est l'intégration du bâtiment et de la nature. Vraiment, c'est ça. C'est le mariage des deux, ce qu'on sait absolument pas faire. Ce qu'on fait trop rarement, en tout cas en France. Alors il y a des idées comme ça à la Défense. On voit des projets de tours comme ça sur les dessins où on marie nature, arbre et ces tours, ces parois recouvertes d'arbres. Et puis une fois que la tour a poussé, on voit aucun arbre. Je pense à la tour Majunga. Je ne sais pas si les arbres vont finir par pousser, mais pour l'instant, il n'y a rien. C'est toujours aussi minéral la Défense. Non, mais encore une fois, là, on va faire des progrès ici aussi. Non, mais il faut arroser. Non, mais voilà, c'est pour ça que je demandais si c'était à la charge des locataires ou des propriétaires après de s'occuper des plantes. Parce que moi, je veux bien, on en reparle dans 5-6 ans et on va regarder la sublime tour de Taipei. Et puis après, on regardera. Mais je vais vous dire un truc, aller à Singapour, c'est pas très compliqué. Ça existe déjà depuis 20 ans. Non, mais je trouve à chaque fois, on est en train de dire que nous, ce qu'on fait, c'est pas bien. Nous, voilà. Oui, c'est la réalité. Quand on voyage, on s'en rend compte, Marie. C'est triste. On est triste, on est peiné de le dire, on aimerait que les choses progressent, mais on est à la bourre en France là-dessus. Non, c'est vrai. Allez, la scène musicale, c'est une horreur. Chacun ses goûts. Moi, je trouve que c'est complètement raté. Voilà, c'est dommage. Le coup de gueule de Guillaume Sauvrère. Mais non, mais c'est vrai, c'est des grandes parois de 15 mètres de haut en béton, alors qu'on est en 2017 et on fait beaucoup mieux ailleurs. C'est dommage. La France, c'était une lumière avant, d'un point de vue architectural. C'est plus le cas. Olivier, vous n'êtes pas d'accord? Oui, mais alors on n'aura plus le temps de parler du haut de gamme. Ah, mais si, allez-y, allez en 30 secondes. En 30 secondes, c'est impossible. Mais si, allez-y. En 30 secondes, parce que vous savez tout faire. Les grands patrons du haut de gamme nous ont annoncé il y a quelque temps qu'il y avait un retour absolument phénoménal des expatriés. Beaucoup qui étaient partis à Londres reviennent et notamment les prix aussi bondissent et repartent à la hausse dans le haut de gamme. Paris à la cote est vraiment, et pour vous donner un exemple, en fait, Daniel Féot, qui est le numéro 1 du haut de gamme, note une pression de la demande. Le groupe est passé de 6 000 acquéreurs à la recherche d'un bien en 2016 à plus de 12 000 aujourd'hui, c'est vous dire. Et il y a eu des ventes, donc ça a accéléré, des très très belles ventes ces derniers temps qu'on va voir en images. Exemple, un appartement de 360 mètres carrés avec jardin rue du Bac dans le 7e vendu plus de 10 millions d'euros. Un autre appartement, 420 mètres carrés avec piscine intérieure, situé rue du Cirque dans le 8e, vendu près de 10 millions d'euros. Toujours dans le 8e, un appartement de 215 mètres carrés près du Palais de la Découverte, vendu 5 millions d'euros. Et puis un 225 mètres carrés avenue Raphaël dans le 16e, vendu 3 millions. C'est à vous réconcilier, Guillaume, avec ce qu'on fait aussi. Ah, mais le haut de gamme, on sait faire. C'est Ouais. juste l'architecture extérieure où on est nul. Sur les tours, en fait, c'est sur les tours de grande hauteur. Mais après, sur le reste, on est bon. C'est sûr, la France, c'est une pépite d'un point de vue immobilier. Il faut les deux, exactement. Et ce serait bien qu'on s'améliore aussi sur la hauteur. Merci à tous les deux. Olivier Marin pour Propriété Le Figaro qui nous fait découvrir chaque semaine ce marché de l'immobilier, ou presque chaque semaine. Et Marie Cœur de Roy, c'est tous les jours avec nous et avec toujours autant de plaisir. À demain Marie et à très bientôt Olivier. Merci.